Nous allons prier. Père Tout-Puissant, Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur en ce matin. Merci encore pour le souffle de vie. Merci encore, Père, tu nous as permis de nous réunir tout autour de ta parole pour que nous puissions t'écouter et que nous puissions appliquer cette parole dans ce monde perverse, afin que le monde sache, afin que le monde voie de leurs propres yeux que le Seigneur Jésus-Christ peut enlever quelqu'un du péché, le transformer et le changer et de le faire devenir une nouvelle créature. Père, que cette parole nous purifie, car tout est sanctifié, purifié par la parole et par la prière. Que ton Esprit Saint me guide, que ton Esprit Saint nous parle et que ton Esprit Saint parle à nos cœurs. Toi seul peux faire incliner les cœurs du roi. C'est pour cela, Père d'amour, Père de grâce, fais incliner les cœurs vers Jésus-Christ. Fais incliner nos cœurs vers la parole de Dieu. Fais incliner nos cœurs vers le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher non selon nos pensées, mais selon les pensées qui viennent de toi. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe. Donc, pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration, à un temps de prière, bien aimé, la porte est ouverte. Et si vous voulez me contacter, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone et on pourra discuter comment est-ce que vous pourrez atteindre cet endroit afin d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis encore le Seigneur pour notre frère Suleiman. Il est présent, il revient du travail, il est avec nous. Vraiment que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Je sais que le Seigneur va le fortifier encore à continuer dans ce chemin de la parole, de la prière et de l'Église. Nous continuons notre enseignement toujours sur le royaume des cieux. Et le thème de ce matin, c'est la parabole des livrées et du blé. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la parabole des livrées et du blé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Attendez, moi aussi je vais le trouver. Matthieu chapitre 13. Il est où? Ah, Jésus parle en parabole. Parabole des livrées. Ok. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de livrée, au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivrée est apparue aussi. Les serviteurs sont allés trouver le propriétaire pour lui dire, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivrée? C'est quelque ennemi qui a fait cela, leur répondit-il. Veux-tu donc que nous allions la ramasser? Répondent les serviteurs. Non, dit-il. Vous risquerez, en ramassant l'ivrée, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivrée et liez-la en botte que l'on fera brûler, et puis vous recueillerez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Que la parole de notre Seigneur soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole nous donne une idée de ce qu'est le royaume des cieux. Nous donne une idée de comment est-ce que le royaume des cieux fonctionne et nous donne une idée de ce qui se passe des fois dans des églises. Vous savez, la parabole commence comment? Le Seigneur dit qu'un homme était propriétaire de sa terre. C'était une bonne terre. Et lui, il a donné l'ordre à ses serviteurs de semer le blé.
Le blé qui sert à la fabrication du pain, qui sert à la création du pain. Il a besoin dans son champ de semer du blé. Il a dit, ok, mes serviteurs, allez semer du blé. Je vous donne des grains de blé, allez semer. Et pendant que les serviteurs semaient du blé, ils ont semé du blé pendant la journée. Mais après, les serviteurs sont partis dormir. Alléluia. Et lorsque les serviteurs dormaient, l'ennemi du propriétaire est venu. L'ennemi de celui qui est le propriétaire du champ est venu. Lui, au lieu du blé, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu planter de l'ivraie. Bien-aimé, première des choses, ton ennemi ne te voudra jamais du bien. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre cette chose-là. Quand quelqu'un se déclare ton ennemi, quand quelqu'un se déclare qui te dit que lui va te combattre jusqu'à la mort, quand quelqu'un se déclare lui-même être ton ennemi, il ne te voudra pas du bien. Bien-aimé, ton ennemi, tu crois que peut-être ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Alléluia. Ton ennemi, peut-être tu crois que peut-être c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Non. Bien-aimé, il faut faire très attention. Parce que ton ennemi peut être quelqu'un qui est proche de toi. Parce que l'ennemi, comment est-ce qu'il savait qu'il y avait un champ là-bas? Comment savait-il que le champ dans lequel le propriétaire a planté était du blé? Alléluia. Ton ennemi ne te voudra pas du bien. Et sachez une chose, que le premier ennemi d'un chrétien, ou le premier ennemi d'un homme, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, qu'il croit en Jésus-Christ ou qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, ton premier ennemi, c'est le diable. Ton adversaire, ton premier ennemi, c'est le diable. Le diable ne te voudra pas du bien. Le diable ne voudra pas que tu prospères. Le diable ne voudra pas que tu ailles de l'avant. Le diable ne voudra jamais que tu puisses connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez dans le jardin. Est-ce que Adam connaissait le diable? Est-ce que Adam avait vu le diable? Est-ce que Adam avait déjà rencontré le diable? Est-ce que Adam et le diable s'étaient déjà disputés? Genèse chapitre 1. Or, l'ennemi, c'est qui? C'est le diable. Mais le diable avait un problème avec le Dieu véritable. Le diable avait un problème avec le Dieu tout-puissant. Le combat a commencé de là. Adam ne savait pas. Adam n'était pas au courant de ça. Mais lorsque maintenant, le Père, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, a créé le ciel, a créé la terre, il a mis le jardin, qu'est-ce que le diable est venu faire là-dedans? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Le diable est venu. Il n'a pas dit à Adam, Adam, tu vois cet arbre-là. Tu vois, Dieu a raison de te dire de ne pas manger cet arbre-là. Il n'est pas venu appuyer la parole de Dieu. Le diable n'appuiera jamais la parole de Dieu. Le diable ne t'appuiera jamais à consulter la parole de Dieu. Le diable ne t'appuiera jamais à prier. Le diable ne t'appuiera jamais à te mettre pendant 1 heure, 2 heures du temps à prier. Le diable ne voudra jamais ça. Mais par contre, le Seigneur Jésus-Christ viendra t'appuyer. Va, lis la parole. Va, médite. Va, arrête le péché. Mais regardez ce que le diable a fait. Le diable est venu encourager Adam et Ève à aller pécher. Donc ton ennemi ne cherchera pas ton bénéfice, ton ennemi ne cherchera pas ta paix, ton ennemi ne cherchera pas ta joie, ton ennemi ne cherchera pas ton bonheur, ton ennemi cherchera toujours ton malheur. Ton ennemi cherchera toujours ton malheur. Et le diable, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a éloigné Adam et Ève de Dieu. Il les a éloignés. Ton ennemi cherchera toujours à t'éloigner de Dieu, à t'éloigner de la prière, à t'éloigner de la méditation, à t'éloigner de l'église, à t'éloigner de tes frères et sœurs, à vouloir t'isoler. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire dans la parabole. Il a dit que la terre est là, était une bonne terre. Moi, je suis venu, j'ai mis la sémence.
une bonne semence qui est le blé. Parce que j'en suis propriétaire. Et en tant que propriétaire, je mets la semence qui me plaît. Et la semence qui plaît au Seigneur Jésus-Christ, c'est le blé, puisque lui-même est le pain. Il met sa semence. Mais l'ennemi, le diable, vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il met lui des livrets. Nous continuons. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a sémé à son tour des livrets au beau milieu du blé. Et il s'en alla. Alléluia. Bien-aimé, deuxième chose, le diable profite de notre distraction. Le diable profite de nos moments de faiblesse. Le diable profite des moments où nous sommes égarés. Qu'est-ce qu'il fait lorsque nous sommes dans des moments de faiblesse, lorsque nous sommes dans la distraction, lorsque nous sommes dans les égarements? Lui, il vient, il sème quelque chose qui est différent de ce que la semence, qui est la parole de Dieu, est. Il vient, il sème une autre parole. Il vient, il te donne une autre parole. Il vient, il te dit des mensonges. Parce que lorsqu'on est loin de la parole de Dieu, le diable vient mettre une autre parole. La parole de Dieu est là et le diable met sa parole à lui. C'est pour cela, bien aimé, il faut être très, très vigilant. Ne tombons pas dans les égarements, ne tombons pas dans la distraction, ne tombons pas dans les moments de faiblesse. Ne tombons pas dans ces moments-là. Parce que ce sont des moments propices où le diable vient. Mais je sais une seule chose, que celui qui nous garde, que celui qui nous protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même dans nos moments de faiblesse, lui il est là, il n'est pas faible, il est fort. Alléluia. Amen. Lui il est là, il est fort. Lorsque nous sommes faibles, c'est là qu'il est fort. Lorsque nous sommes faibles, c'est ça sa puissance qui se manifeste en nous. Le diable ne pourra pas venir parce que lui, il veille sur nous. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, bien aimé, que vous devez savoir. Écoutons. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparu aussi. Troisième chose, le temps. Le temps va déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ta vie. Bien-aimé, saisis bien ce que je te dis ce matin. Le temps va déterminer ce qui est bien et ce qui est mauvais pour ta vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sème un grain, que ce soit le blé, que ce soit l'ivraie, elle ne grandit pas directement. Pas du tout. Il faut qu'il y ait le soleil, il faut qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait le vent. Ça, c'est la nature telle qu'elle est. C'est la nature telle qu'elle est. Il faut qu'il y ait le vent, il faut qu'il y ait le soleil, il faut qu'il y ait l'eau. Afin pourquoi? Afin que la graine puisse mourir et qu'il puisse commencer à produire des fruits, à produire des arbres. Lorsque maintenant, le temps passe, c'est là que vous verrez la différence entre les différentes semences. Quand ils sont à terre, bien aimé, tu ne vois pas la différence. Mais ce n'est qu'après un certain temps, quand ils commencent à grandir, quand l'ivraie commence à grandir, quand les blés commencent à grandir, que là que tu verras la différence entre les blés et l'ivraie. Alléluia. C'est de même que dans ta vie, il y a d'autres péchés que tu commettais. Il y a d'autres péchés que tu commets. Tu te dis, mais pour l'instant, ces péchés-là, tu n'arrives pas à les comprendre. Pour l'instant, tu n'arrives pas à discerner que ce que je fais là, c'est le péché. Ce que je fais là, le Seigneur n'aime pas ça. Malgré les avertissements du Seigneur, tu n'arrives pas encore à discerner cela. Mais il faut du temps pour que vraiment que tu discernes que ce que je fais est mauvais. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est de même que pendant une dispute, deux personnes se disputent, ils ne se comprennent pas. Il y a eu affrontement, il y a eu conflit. Ce n'est que lorsque les deux personnes rentrent en eux-mêmes, c'est-à-dire que l'un part de son côté, l'autre part de son côté, lorsqu'il restera tranquille, lorsqu'il pourra maintenant se poser, pourra maintenant poser ses pensées, c'est là qu'il va un peu revoir ce qui s'est passé dans cette dispute. Ce n'est que là qu'il verra que non, ici j'ai mal agi. Ici je n'aurais dû pas agir de cette manière.
Je n'aurais pas dû parler de cette manière. Je n'aurais pas dû insulter. Je n'aurais pas dû insulter. Je n'aurais pas dû faire ceci. Je n'aurais pas dû faire cela. Ah, c'est à cause de moi. Voici mes torts. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'après un temps que tu pourras saisir que ça, c'est le péché. Que ça, c'est la crainte de Dieu. Il y a d'autres personnes qui fraudent les transports. Tu vois, il est en train de frauder. Pourquoi? Parce que dans sa tête, frauder n'est pas un péché. Dans sa tête, frauder, c'est juste passer, c'est juste ne pas payer. Dans sa tête, devant Dieu, ce n'est pas un péché. Ce n'est qu'après le temps, le jour où il connaîtra le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ lui dira, tu vois, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Donc, il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Tu n'arrives pas à discerner. Ah, est-ce qu'il y a un péché? Ce n'est pas un péché. Est-ce que si je mens, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est pas... Donc, tu as encore des doutes. C'est pour cela qu'on laisse le temps au blé et à l'ivraie de grandir. C'est pour cela qu'il faut laisser le temps à la parole de Dieu de mûrir dans ta vie. Bien aimé, la parole de Dieu est une semence. Il faut que cette semence-là mûrisse dans ton cœur. Il faut que cette semence-là mûrisse dans ta vie. Il faut que cette semence-là puisse porter des fruits. Afin que maintenant tu puisses enlever l'ivraie. Afin que tu puisses savoir que ça, ce sont les paroles du diable. Alléluia. Beaucoup de gens se disent, mais comment est-ce que je suis tombé dans ce péché? Parce que tu as écouté le diable. Parce que l'ivraie, c'est la semence du diable. Qu'est-ce que Ève avait fait? Le diable lui a dit, est-ce que réellement Dieu a dit cela? Que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Ève a dit oui, effectivement, Dieu a dit cela. Mais qu'est-ce que le diable a dit? Le diable a dit, non, si tu manges de ce fruit, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Et lorsque Ève a entendu cela, Ève a cru à la pensée du diable. Ève a cru à la parole du diable. Qu'est-ce que Ève a fait? Ève a pris le fruit interdit. Le fruit qui ne devait pas être mangé. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a pris et a mangé. Lorsque Ève a mangé, Ève n'est pas morte. Directement, elle n'est pas morte. Le diable lui a dit, regarde, tu vois, tu n'es pas morte. Mais comment est-ce que Ève peut-il savoir qu'est-ce qu'est la mort? Parce qu'elle n'a jamais vu la mort. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as jamais vu la mort. Comment peux-tu dire que si je mange ça, je ne mourrai pas? Tu ne connais pas la mort. Elle ne connaissait pas qu'est-ce qu'était la mort. Mon peuple peut périr faute de connaissance. Elle a cru au diable, pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas qu'est-ce que c'était la mort. Adam aussi a mangé, parce qu'il ne connaissait pas qu'est-ce qu'était la mort. Parce que lorsque Ève a mangé, elle a donné ça à Adam. Adam a regardé Ève. Ève n'était pas morte. Donc même Adam ne connaissait pas qu'est-ce qu'était la mort. C'est pour cela lui aussi il a mangé. Et lorsqu'il a mangé, le péché est entré. Et lorsque le péché est entré, c'est là que la mort est entrée. C'est là qu'ils ont commencé à voir la mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque le Seigneur t'interdit quelque chose, lorsque le Seigneur interdit le péché, c'est parce qu'à travers le péché, beaucoup de destructions entrent dans ta vie. C'est lorsque tu commets beaucoup de péchés, c'est là qu'il y a beaucoup de destructions qui entrent dans ta vie. C'est là qu'il y a beaucoup de combats qui entrent dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut toujours examiner ta manière d'agir, il faut toujours examiner ta manière de marcher sur cette terre. Parce que la mort est entrée par le péché. C'est pour cela, bien aimé, lorsque le Seigneur te dit, marche dans la crainte de Dieu, c'est pour t'éviter toutes ces tribulations, c'est pour t'éviter tous ces combats, c'est pour t'éviter toutes les semences de l'ennemi. Ça, c'était la troisième chose. Nous continuons. Les serviteurs sont allés trouver le propriétaire pour lui dire, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient qu'il s'y trouve de l'ivraie? » C'est quelqu'un ennemi qui a fait cela, leur répondit-il. Parce que le maître savait que la personne qui peut faire cela, ce n'est que l'ennemi. Parce que dans le champ de l'ennemi, il n'y a que des livrets. Dans le champ du diable, il n'y a que des livrets.
Dans le champ du diable, il n'y a que le péché. Dans le champ du diable, il n'y a que des avortements. Dans le champ du diable, il n'y a que de l'homosexualité. Dans le champ du diable, il n'y a que du lesbianisme. Dans le champ du diable, il n'y a que du mensonge. Dans le champ du diable, il n'y a que la dépravation de mœurs. Dans le champ du diable, il n'y a que la prostitution, la vente de la drogue, les désordres, la haine, la jalousie, la révolte, la rébellion. C'est ça qu'il y a dans le camp du diable. Là, c'est l'esprit qui anime le diable. Là, c'est l'esprit qui anime les démons, les magiciens, tous ceux qui sont dans le champ du diable. Voilà les esprits qui les animent. Le meurtre, le mensonge, la fornication, l'adultère, les excès de table. Voilà tout ce qui est dans le champ du diable. Voilà tout ce qui est dans le royaume du diable. Voilà tout ce qu'il y a là-bas. Mais lorsque, dans le royaume de cieux, tu vois quelqu'un avoir un comportement de l'ennemi, tu te poses maintenant la question, comment est-ce qu'il a ce comportement? Parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais bien aimés, écoutez encore ce qu'il dit. C'est que l'ennemi qui a fait cela, leur répondit-il. Les serviteurs leur dit, veux-tu donc que nous allions la ramasser, enlever, livrer? Reprennent les serviteurs. Non, dit-il. Vous risquerez en ramassant livré d'arracher en même temps le blé. Alléluia. La quatrième chose, ce n'est pas parce qu'on découvre quelque chose qui est mauvais qu'on doit directement agir. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Il faut agir dans le bon temps, dans le bon moment. Et ça, le maître le savait. Les serviteurs ne le savaient pas, mais le maître le savait. C'est pour cela, bien aimé, nous, en tant que serviteurs, avant d'agir, nous consultons toujours le maître. Parce que c'est le maître qui connaît ce qui se passe dans nos vies. C'est le maître qui connaît le tenant et l'aboutissant. C'est le maître qui connaît le commencement et la fin d'une chose. C'est Jésus-Christ qui connaît tout cela. C'est pour cela, bien aimé, la quatrième chose, j'aimerais que tu puisses faire aujourd'hui, ce matin, c'est qu'avant de poser un acte, avant de prendre une décision, va toujours consulter Dieu. Alléluia. Va toujours consulter celui qui sait tout, celui qui connaît tout. Ne prends pas une décision à la légère. Toi, tu pars te marier, tu prends la décision à la légère. Toi, tu pars, je ne sais pas, acheter une maison, tu prends ça à la légère. Non, bien aimé, ne prends pas quelque chose à la légère. Prends la chose au sérieux, va consulter le Seigneur Jésus-Christ. Va en prière, va consulter le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la quatrième chose. Les serviteurs sont venus voir le maître. Ils ont dit au maître, tu nous as donné la sémence du blé. Mais nous, lorsque nous on a semé du blé. Mais nous retrouvons des livrets. Le maître leur dit, ça c'est mon ennemi, ne vous inquiétez pas, je le connais, c'est mon ennemi. Mais Seigneur, mais maître, nous devons le couper, non? Parce que regarde, là, ça va détruire notre champ. Il leur dit, non, soyez patients. Laissez livrer et le blé grandir. Parce que si vous coupez, livrez maintenant, vous risquez d'arracher le blé. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez qu'un péché puisse finir dans ta vie, on ne le fait pas directement. Il faut prendre de la maturité. Parce que c'est vrai que quand tu auras de la maturité, que tu pourras enlever le péché. Alléluia. Ce n'est que quand tu auras la maturité que tu pourras enlever ce péché-là. C'est pour cela, lorsque quelqu'un est un bébé spirituel, lorsque quelqu'un prend encore du lait, il faut être large, il faut être, avoir un grand cœur. Parce que comme il vient du monde, il n'a pas encore l'habitude du royaume. Comme il vient du monde, il a encore les réflexes du royaume. Il a encore la manière d'agir du monde plutôt. Excusez-moi. Il a encore les réflexes du monde, il a encore les réflexes du royaume du diable. C'est-à-dire que lorsque tu vois un bébé spirituel faire encore la fornication, tu comprendras, tu dis non, c'est encore un bébé. Le jour où il grandira, c'est le jour où il aura la maturité, automatiquement, ce péché-là va disparaître. C'est pour cela, bien aimé, il faut une certaine maturité pour enlever certains péchés. Il y a d'autres péchés que tu abandonnes.
le même jour. Il y a d'autres péchés que tu abandonneras en cours de chemin. Il y a d'autres péchés que tu abandonneras lorsque tu seras dans la maturité. Alléluia. Amen. Je me dis toujours dans les mariages, comment c'est? Parce que lorsque tu écoutes les gens qui ont 5, 10, 20 ans, 30 ans de mariage, ils te diront, au début je me comportais comme ça. 5 ans après, j'ai changé, j'ai commencé à me comporter comme ça. Et ce n'est qu'au fur et à mesure de notre union du mariage qu'il y a certaines choses qui sont parties. C'est pour cela, ce que nous apprend, la quatrième chose, c'est quoi? C'est la patience. Quand tu n'es pas patient, tu risques d'arracher la parole de Dieu. Tu risques d'abîmer la parole de Dieu qui est en toi. Tu risques d'enlever la parole de Dieu qui est en toi. Là, l'ennemi aura réussi. Parce que quand tu enlèves le péché, et que tu enlèves aussi la parole, non, ce n'est pas bon. Il faut que le péché parte et que la parole reste. Il faut que le péché se détache de ta vie et que la parole puisse fructifier dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, la quatrième chose, c'est la patience et de savoir que certaines choses ne pourront partir de ta vie qu'avec une certaine maturité. La cinquième chose, nous continuons. Non, dit-il, vous risquerez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Et puis, vous recueillerez le blé dans mon grenier. Cinquième chose, bien aimé. Dans le royaume des cieux, nous devons atteindre une certaine maturité. Alléluia. Amen. Nous devons atteindre une certaine maturité. Donc tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus-Christ et tu ne veux pas progresser. Tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus-Christ et que tu ne veux pas atteindre la maturité. Et que tu ne veux pas atteindre la stature parfaite de Christ. Et que tu ne veux pas atteindre la stature, c'est-à-dire que le comportement véritable de Christ. Alléluia. Donc, quand tu commences dans ta vie chrétienne, il faut que tu puisses atteindre le niveau des disciples de Christ, le niveau de la maturité. Parce que l'ivraie que vous voyez là grandira avec en même temps que le blé. La parole que le diable a mis dans ta vie, la sémence du diable dans ta vie, grandira au fur et à mesure que toi aussi spirituellement tu grandis. Plus tu grandis, tu atteins la maturité, plus tu auras le temps de couper tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Plus tu auras le temps d'enlever le péché. Plus que tu auras le temps d'enlever tout ce qui t'empêchait d'arriver à la stature parfaite. Tout ce qui t'empêchait d'arriver à la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que la femme de perte de sang a pu être guérie? A pu guérir de sa maladie? Il y avait une foule qui était tout autour de Jésus-Christ. Mais elle s'est dit, moi je dois attraper les pans, je dois toucher les vêtements de Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il y avait du monde tout autour d'elle? N'est-ce pas qu'il y avait des disciples tout autour qui protégeaient Jésus-Christ? Mais elle est venue avec sa foi, de dire que moi je veux toucher les pans de sa robe et je vais être guéri. Bien-aimés, dans notre vie chrétienne, pour que nous puissions atteindre la maturité, nous devons nous armer d'une grande foi. Nous devons nous armer d'une grande foi. Beaucoup de gens se fatiguent en cours de chemin. Beaucoup de gens se fatiguent pourquoi? Ne pensez pas que la vie chrétienne est une vie facile. Ne pensez pas que l'ivraie laissera le blé grandir comme ça. Lorsque l'ennemi met l'ivraie dans le champ, c'est pour que l'ivraie puisse étouffer le blé. C'est pour que l'ivraie puisse décourager le blé. C'est pour que l'ivraie puisse détruire le blé. C'est pour que l'ivraie puisse déranger la... C'est pour que l'ivraie puisse déranger la maturité. C'est pour que l'ivraie puisse déranger la maturité du blé. Oui, bien-aimé. Comprenez une chose. La parole du diable ne sera pas là dans ta vie pour te faire plaisir. Non. La parole du diable sera là pour toujours détruire ta vie.
C'est pour cela, bien aimé, quand toi tu as la foi, quand toi tu t'accroches à la parole du Seigneur Jésus-Christ, quand toi tu mets toute ta foi à la parole du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, même si la sémence du diable est dans ta vie, même si le diable t'attaque par ses paroles, tu pourras toujours enlever tous ces péchés qui voudront entrer dans ta vie. Tu pourras enlever tous ces péchés qui pourront rentrer dans ta vie. C'est pour cela, bien aimé, la vie que nous vivons, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Tu crois qu'une prostituée qui a laissé la prostitution et qui vient au Seigneur Jésus-Christ, tu crois qu'au début ça sera facile? Avec tout ce qu'elle a vécu dans le monde, avec tous les traumatismes qu'elle a vécu dans le monde, tu crois que c'est facile? Tu crois que quelqu'un qui a été un enfant qui a été abusé par son père, par sa mère, ou par ses frères et sœurs, ou qui a été abusé par un pédophile, vous croyez que ça c'est facile de vivre cela? Il faut du temps, il faut de la maturité. C'est pour cela que quelqu'un qui vient en Jésus-Christ, bien aimé, je vous explique une chose. Ça, ce sont les principes du royaume. Parce que quand tu comprendras les principes du royaume, tu pourras t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Là, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'expliquer ça à ses disciples. Attache ta foi au Seigneur Jésus-Christ. Persévère dans la foi. Discipline-toi à la prière, à la méditation. Parce que là où nous venons, le diable n'est pas content. Le diable a dit, ah voilà, il veut me fuir, il veut toujours, le diable ne veut pas que tu puisses être dans l'église. Le diable ne veut pas que tu progresses dans ta vie chrétienne. C'est pour cela, bien aimé, accroche-toi avec une foi ferme au Seigneur Jésus-Christ. Le diable peut peut-être t'avoir donné une maladie. Mais bien aimé, quand tu es dans la parole te sanctifie, la parole te guérira de cette maladie. Le diable peut-être a voulu mettre du désordre tout autour de toi. Mais comme toi tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, l'ordre sera rétabli. Le diable a voulu détruire ta famille. Oui, lorsque tu es avec le Seigneur Jésus-Christ restaurera ta famille. Lorsque le diable est venu détruire ton âme, le Seigneur Jésus-Christ viendra restaurera ton âme. Amen. Le problème, c'est que je dois vous dire et insister. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Le monde que vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est rempli de ténèbres. Tu peux sortir, voir des mauvaises choses. Tu peux dire, mais comment est-ce qu'on peut laisser des gens comme ça? Comment est-ce qu'il y a la pédophilie? Comment est-ce qu'il y a le meurtre? Comment est-ce qu'il y a les désordres? Ton âme peut être attristée par ce qu'elle voit dans le monde. Mais ta joie sera, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, le dernier jour, tu seras avec lui. Tu seras avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, le Seigneur dit ceci. Il dit, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Bien-aimé, prends tous les péchés que tu vois que ça, ce n'est pas bon. Prends-les, fais-les sortir de ta vie. Fais-les sortir de ta vie. Comment est-ce que tu peux faire sortir le péché de ta vie? Sache une chose, quand le Seigneur Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a enlevé l'autorité du péché dans ta vie. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ n'est plus soumis au péché. Il est libre. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Et quand on dit que le péché n'a plus de pouvoir sur lui, automatiquement, le diable n'a plus autorité sur ta vie. Et comme le péché n'a plus le pouvoir dans ta vie, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de te débarrasser de tout ce qui est péché dans ta vie. Amen. C'est ça l'autorité, c'est ça le pouvoir que nous avons. Nous avons l'autorité de ne plus nous soumettre au péché. C'est-à-dire que quand tu veux mentir, le Seigneur Jésus-Christ te donne l'autorité de ne pas mentir. Lorsque tu veux être dans la fornication, le Seigneur te donne l'autorité de te dire que
ton corps c'est mon temple. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a l'autorité sur l'esprit de la fornication. Donc tu ne tomberas pas dans la fornication. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous dira, quand nous sommes dans le royaume, il arrivera un temps où nous aurons l'autorité d'enlever tous les péchés qui sont dans notre vie. Et nous pourrons marcher dans une vie de sainteté, dans une vie d'obéissance. Bien aimé, la vie du péché n'est pas une vie simple. Ah oui, toi qui vis dans le péché, tu seras toujours tourmenté dans le péché. Parce que le péché domine, lorsque le péché entre dans ton corps, il veut dominer ce corps. C'est pour cela qu'on dit que la volonté de l'esprit est contraire à la volonté de la chair. Ils sont en opposition. L'esprit et le péché sont en opposition. L'Esprit Saint et le péché sont en opposition. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut contrôler le corps, le péché aussi veut contrôler le corps. Donc c'est pour cela, bien aimé, lorsque le péché vient contrôler ton corps, il ne voudra jamais te lâcher. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut jamais laisser accès au péché. Pourquoi? Parce que le péché voudra te contrôler. Or, lorsque le péché voudra te contrôler, le Saint-Esprit aussi dira non, tu ne peux pas contrôler ce corps. Tu ne peux pas contrôler ce corps. Ce corps m'appartient. Ce corps, c'est mon temple. C'est pour cela qu'il faut toujours demander au Saint-Esprit de te remplir. De te remplir journalièrement chaque jour. Que le Saint-Esprit te soutienne. Que le Saint-Esprit t'aide à ne pas tomber dans le péché. Demande toujours à ce que chaque matin que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et regardez la dernière chose. Et puis, vous recueillerez le blé dans mon grenier. Bien-aimé, lorsque tu as atteint la maturité, lorsque tu as atteint la stature parfaite de Christ, le jour de l'avènement, parce que la moisson, c'est le jour du jugement. C'est le jour où l'enlèvement se fait. Le jour où nous partons auprès du Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, lorsque nous avons le Seigneur Jésus-Christ en nous, sachez une chose, le jour de l'enlèvement, nous serons transformés. Là, les pécheurs seront jetés dans les temps de feu et nous serons dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est lui qui meurt avec cette espérance-là, que le dernier jour, il sera avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il sera dans la joie, il sera dans la paix, il sera dans la tranquillité. Il mourra avec la joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que la résurrection des morts est pour bientôt. Et comme la résurrection des morts est pour bientôt, le jour de la résurrection, il se retrouvera face à face avec son maître. Il se retrouvera face à face avec son Seigneur. Tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est ça que nous voulons aujourd'hui ce matin pour vous. Nous voulons ce matin quoi? Nous voulons que le dernier jour, que vous puissiez être en face du Seigneur Jésus-Christ et que vous puissiez être avec sa ressemblance, tel qu'il est, tel qu'il sera, que vous puissiez être avec lui, que vous soyez dans son royaume, parce que tout ce qui est dans ce monde passera. Alléluia. Nous allons incliner notre tête pour prier. Père Tout-Puissant, Père éternel, merci encore pour cette parabole que tu nous as enseignée ce matin. Nous te disons merci car c'est une bénédiction pour nous, car cela nous donne la manière de vivre sur cette terre. Cela nous donne la manière d'avoir la foi ferme à la parole du Seigneur Jésus-Christ. D'avoir la foi ferme face à tout ce qui est ivré, tout ce qui est parole du diable. Parce que le diable veut notre destruction. Le diable, notre ennemi, veut notre destruction. C'est pour cela, Père, merci encore pour la protection que tu nous accordes en notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ta grâce et béni soit cette parole. Nous voulons que nous puissions pratiquer cette parole après l'avoir entendue. Saint-Esprit, donne-nous la force de pratiquer cette parole. Parce que je sais que quand nous pratiquerons cette parole, l'honneur, la louange et la gloire reviendra à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous bénissons encore cette semaine. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain. Sois bénis, frère.